Salut à tous et bienvenue dans l'agenda vidéo du mois d'avril 2023, pourvu que l'autre ne soit pas déguisé en poisson. C'est parti, générique. Et on commence comme d'habitude par les opérations spéciales. Chez Dupuis, c'est une opération pack tome 1 et 2. Le tome 2 sera offert. Vous trouverez Dad, Luca, le marsupilami, les nombrils, le petit Spirou, la boîte à musique ou encore Gaston la Gaffe. Ça sortira le 12 avril au prix de 10,50 € le pack. Dans la rubrique manga, chez Panini Manga, c'est Alive. Deux condamnés à mort acceptent de participer à une expérience pour être graciés. Ils sont enfermés avec une superbe femme, mais atteinte d'un mystérieux virus. La situation dégénère. Chez Delcourt, c'est Who's Next, le premier volume. Dans un lycée attaqué par des monstres, les élèves sacrifient une personne par jour pour calmer les bêtes. Les tensions s'intensifient à mesure que le nombre d'élèves diminue. Chez Pika, c'est Little Experiment, le premier volume. Un jeune homme participe à une réunion d'anciens élèves du lycée sans se douter que leur hôte, pour se venger de leurs anciennes moqueries, leur tend un piège pour tous les assassiner. Chez le Lézard Noir, c'est Makoto-chan, le premier volume, la vie quotidienne du petit Makoto et de sa famille, lui qui aime emprunter les vêtements de ses parents et jouer dehors. Et enfin, chez Clair de Lune, c'est Nebelheim, le premier volume, un enfant vit dans un monde parallèle où les hommes sont obligés de lutter contre des créatures monstrueuses pour leur survie. Dans la rubrique roman graphique chez la boîte à bulles, c'est au cœur de la Beat Generation, le dernier clochard céleste. À New York en 1988, l'écrivain Gilles Farcé interview Irwin Allen Ginsberg, porte-parole et créateur de la Beat Generation. Après l'entretien, Gilles Farcé est projeté dans un univers psychédélique. Aux presses de la cité, c'est déréglé journal d'une ménopause. Francine, 52 ans, a sa ménopause et ne se reconnaît plus. Elle raconte avec humour son état d'esprit et la crise existentielle qu'elle traverse. Chez Dupuis, c'est les fusibles. Père célibataire, Abel doit retourner dans son pays natal 30 ans après en être parti car son père est mourant. Chez Casterman, c'est en silence lors d'une journée entre amis dans le sud, là où il fait beau, chaud. Le dépaysement met chaque personne face à ses interrogations. Juliette, la narratrice, remet en question son amour pour son compagnon Louis. Chez Même Pas Mal, c'est Mélec plus moi. Une scientifique construit un corps qui lui permet de voyager dans une dimension parallèle. Elle se rencontre et débute une relation amoureuse avec elle-même. Et enfin, chez Dargo, c'est Swamp de Joanne Louis, à qui je passe le bonjour. En Louisiane, à la fin des années 30, deux enfants assistent au meurtre d'un homme noir. Rejoints par une fillette qui cache de lourds secrets, ils décident tous les trois de traverser les États-Unis. Dans la rubrique bande dessinée chez Casterman, c'est La femme à l'étoile. À la fin du 19e siècle, deux fugitifs se lient d'amitié et essaient d'échapper aux différents marshals et chasseurs de primes qui les poursuivent. Chez l'Aqueduc Bleu, c'est Red Creek Shuffle. En Californie, dans les années 50, un détective privé et une journaliste enquêtent sur une base militaire située dans le désert. Pendant ce temps, la police retrouve plusieurs cadavres aux alentours. Chez 21 grammes, c'est Nous n'irons pas à Paisley Park. Alors que Prince vient de mourir, deux clients d'un disquaire partent à la recherche d'enregistrement de sessions musicales entre Prince et Miles Davis, cachés dans le studio de Prince à Paisley Park. Chez Vent d'Ouest, c'est les funérailles de Luce. Luce a 6 ans et passe ses vacances chez ses grands-parents. Elle semble être la seule à voir une petite fille drapée de noir qui se promène dans la maison. Chez Seikona Press, coucou Seikona Press, c'est Oops. Trois amies sont piégées dans un monde parallèle. Elles vont devoir unir leurs forces et leurs connaissances pour rentrer chez elles. À noter qu'il y aura deux versions, une avec une couverture standard et l'autre collector. Et enfin, chez Dupuis, c'est les vies de Charlie, de Kit Toussaint, le fameux Kit Toussaint, et Aurélie Guarino, qui est une autrice du Var, que je salue. Charlie travaille chez Recycle Éternel, qui réinstalle l'âme des défunts dans des nouveaux corps. Un enfant vient le voir et lui demande de retrouver l'âme de sa mère décédée. Dans la rubrique bande dessinée album jeunesse, chez Helium, c'est La plante magique. Sol et Brindille trouvent une plante chétive dont elles prennent soin. Quand Sol lui parle, la plante fleurit de plus belle. Varie. Putain, le mec, il a du vocabulaire, quoi. Chez Didier Jeunesse, c'est Elle fait le printemps. Les émotions d'une petite fille varient selon le changement des saisons et des conditions climatiques. Chez l'école des loisirs, c'est L'idée du placard. Nour cherche un moyen pour aller sur la Lune. Il fait la connaissance de Pierre, qui vit dans un placard. Ensemble, ils comptent bien trouver une solution pour aller sur la Lune. Chez Pantera, c'est La cavale. Le berger ayant interdit aux moutons de manger des marrons, il décide d'envahir la ville et de semer la pagaille dans les rues pour se venger. Et enfin, chez Alice Jeunesse, c'est Le soleil d'en face. Deux groupes d'enfants s'opposent, chacun d'un côté de la rue. Lorsqu'une petite fille traverse la rue, c'est la panique dans les deux camps.
Dans la rubrique comics, chose sérieuse. Chez Delcourt, c'est Reckless, ce fantôme en toit du duo magique Ed Brubaker et Shane Phillips. Ed Brubaker, remets-moi un petit logo label rouge là. Oui, voilà. En 1989, Ethan étant absent, Anna reçoit la visite d'une actrice qui habiterait un manoir hanté, manoir qui est en vérité une scène de crime. Chez Urban Comics, c'est One Bad Day, double face, désormais libre et apparemment guéri, Harvey Dent est relâché. Mais quand son père est menacé, sa personnalité maléfique refait surface. Chez Panini Comics, c'est Hulk Monster Grand Design, un volume rassemblant dans un format agrandi les meilleures histoires du géant de Jade. Encore ça, j'ai pas dit géant vert quoi. Chez Huggin et Muggin, c'est Philadelphia livre 1. Un flic découvre que des hordes de vampires gangrènent les États-Unis de l'intérieur depuis des siècles. Mais en fin de compte, on a la même chose en France, sauf que ça s'appelle le gouvernement. Et enfin, chez Delcourt, c'est Once and Future, le tome 5, dernier volume de la série. Tous les personnages convergent vers Excalibur alors que le chaos s'installe. Dans la rubrique, la grande rubrique qui apparemment vous plaît beaucoup, et c'est tant mieux, les festivals samedi 1er avril, ce n'est pas une blague, c'est la 5e édition du festival BD au Tambulé à Lambersart dans le Nord-Pas-de-Calais, pensez à vous couvrir. Les 7 et 8 avril, c'est la 10e édition du festival Les Bulles de l'Espace à Quimperlé dans le Finistère en Bretagne, pensez encore à vous couvrir. Les 15 et 16 avril, c'est le 15e festival de bande dessinée d'Auvilliers dans la Marne, couvrez-vous aussi. Encore. Et enfin, du 22 au 30 avril, c'est le 17e festival de bande dessinée de Semur en Auxois, dans la Côte d'Or en Bourgogne. Ouais, mais couvrez-vous aussi, c'est jamais. Et enfin, deux festivals à noter, deux comme ça. Et enfin, deux festivals à noter dans le Var, là où il fait beau, il fait chaud, les cigales, le soleil, la plage. Du 1er au 2 avril, c'est la 2e édition de Geek and Games à Vidauban dans le Var, bah évidemment, puisque c'est la rubrique Var. Du 8 au 10 avril, c'est la 4e édition du festival Manganime, Game et Fiction à Nîmes. Et enfin, les 22 et 23 avril, c'est la 16e édition du festival Mangazur, un festival spécial manga à Toulon, au Palais Neptune. Pour ce qui est des dédicaces, le samedi 8 avril à la librairie Contrebande à Toulon, il y aura la visite toute la journée de Charles Nogier pour Otto aux éditions de la Cerise. Il y a une exposition qui est en cours, plus une séance de dédicaces. Le samedi 15 avril, il faut monter dans le nord. Ouais, carrément quoi. À BDNet Bastille, de 16h à 18h, c'est Agnès Ostache qui dédicacera E1027 paru chez le Lézard Noir. Le mardi 25 avril, on revient dans le sud, à la librairie Olbiade, hier à 18h, Olivier Lubrano dédicacera La Cellule Fantôme, tome 2, sorti chez Clair de Lune. Et enfin, le samedi 29 avril, à Charlemagne Toulon, de 15h à 18h, Aurélie Guarino dédicacera Les Vies de Charlie, paru chez Dupuis. Merci à tous d'avoir regardé cet agenda de la bande dessinée du mois d'avril 2023. Comme d'habitude, les commentaires sont ouverts pour me dire ce que vous avez noté, et si j'ai éventuellement oublié quelque chose, je vous dis à très bientôt, ciao. Oh regarde, il y a un oiseau mort. Ah bon? Où ça? Il est où? Où ça? Tu l'as vu où? Allez, tu l'as vu où? Il est où? Ah, il est là.